Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tous Face en Afrique. Donc voilà, nous sommes à la fin. Hier, c'était le dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et j'aimerais dire bravo, bravo, bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal, c'était sensationnel, c'était héroïque. Ils nous ont montré de la résilience, ils nous ont montré du caractère, ils nous ont montré vraiment un esprit de gagne. Et donc, on revient tout de suite dans Tout se passe en Afrique. On va parler de Sadio Mané. Sadio Mané, il mérite une statue. À tout de suite dans Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Voilà, encore de retour à Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je suis Christian. Je viens là pour vous parler de Sadio Mané. Sadio Mané, chapeau, chapeau, félicitations. Grand homme, grand joueur, grand footballeur, devant l'éternel, on pourrait dire ça. Deux Coupes d'Afrique pour son pays, c'est pas évident. Et yes, en Afrique, ceux qui l'ont fait, il faut les compter du bout des doigts, hein. Même les plus grands joueurs d'Afrique, que ce soit Georges Weah, qui n'a pas remporté de Coupe d'Afrique, même s'il a remporté le Ballon d'Or. Drogba n'a pas remporté la Coupe d'Afrique, même s'il a eu la Ligue des Champions, il a cette renommée. Et voilà quelqu'un, Sadio Mané. Il arrive à Metz, en France, je crois 2011, 2012, 2013. De là, après, il part en Allemagne, à Leipzig, club allemand. Et de là, il rebondit à Liverpool. Et de Liverpool, là, on a eu la grande épopée avec Sadio, avec, comment il s'appelle, Mohamed Salah. Mohamed Salah, Firmino et toute la grande équipe de Liverpool. Le sacre, la Ligue des Champions qu'ils ont gagné, la Ligue des clubs, la Coupe des clubs qu'ils ont gagné. Et Sadio Mané est toujours resté l'homme humble qu'on a toujours connu. La seule fois où j'ai vu Sadio Mané se fâcher, s'énerver, c'était contre Mohamed Salah. Vous vous souvenez du match où il était là, il attendait Mohamed Salah à lui remettre la balle, et Mohamed Salah a été gourmand et il a vendangé l'opportunité de marquer un but. C'est la seule fois que Sadio Mané était très en colère, et même quand on l'a sorti, il était fâché. J'étais là, je me suis dit, mais j'ai jamais vu Sadio s'énerver comme ça. On aurait dit Elhadji Diouf, qui est un peu sanguin quand il était à Lens et même à Liverpool, qui a la grande bouche, on va dire la grande bouche pour être plus poli. Et Elhadji Diouf, lui, on le connaît pour sa bouche, il parle. Et il est vraiment très 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 chaud. Mais Sadio Mané, humble, grand joueur. On a connu des grands joueurs au Sénégal, hein. Des Roger Mendy, des Jules Bocandé, des Ferdinand Coly, je pense qu'il y a des grands joueurs qu'on a connus pour le Sénégal. Henri Camara, Daf, tout ça. Mais Sadio Mané, c'était un grand homme. Et le message que je lance à la Fédération sénégalaise de football, il lui faut une statue. Non, mais c'est la vérité. Il lui faut une statue dans la cour de la Fédération sénégalaise de football. Il faut une statue pour le frère Sadio Mané. C'est un grand homme, un grand joueur. Ah oui. Sur le terrain, en dehors du terrain, il nous a montré que de l'exemplarité. De l'exemplarité. Non, mais j'étais choqué. J'étais choqué parce que c'est là qu'on voit la marque des grands hommes. C'est là qu'on voit que les gens ont de l'expérience. Et que je l'ai entendu parler, il a dit, mais au-delà même du foot, voilà, au-delà de tout ça, c'est l'image du football qui est là, l'image de l'Afrique. Quelle image on projette à l'étranger? Il faut dire que depuis quelques années, depuis quelques éditions, la Coupe d'Afrique est suivie partout dans le monde entier. Aux États-Unis, le maire de New York, l'hôtel de ville du New York, la grande salle, il a laissé ça aux Marocains et aux Sénégalais pour venir suivre la Coupe d'Afrique. Tout le monde, la salle était remplie. Partout en Europe, même dans les pays arabes, les gens regardent la Coupe d'Afrique. Ils regardent très bien la Coupe d'Afrique. Donc, donner cette image-là, c'était vraiment une piètre image. Une piètre image. Et Sadio Mané en leader, grand leader. Et peut-être qu'il connaissait déjà les règles. Parce que quand tu sors du terrain, quand vous sortez entièrement du terrain, vous perdez 3-0. C'est comme ça, vous signez, c'est forfait.
Voilà, vous êtes parti, vous perdez. Mais Sadio Mané est resté sur le terrain. C'est vrai que son entraîneur, il était un peu chaud, il était chaud, tout ça. Il a demandé aux joueurs de sortir du terrain. Mais Sadio Mané est resté. Il est resté. C'est là qu'on voit la grandeur de l'homme. C'est là qu'on voit la grandeur de l'homme. Franchement, je suis encore, j'allais dire, sur mon petit nuage parce que c'était très fort. C'était très fort. Il est resté là. Il allait leur dire, revenez les gars, revenez qu'on va jouer, revenez qu'on joue. Et il est allé demander conseil. C'est ça, la grandeur. Demander conseil. Il a parlé à Claude Roy. Il lui a dit, il faut continuer, on ne sait jamais, c'est le foot. Va les chercher pour qu'il joue. Et il a posé la même question à Mamadou Niang. Il a posé la même question à Elhadji Diouf. Et on lui a dit la même chose. En leader, il est parti. Il a couru. Il est allé chercher ses coéquipiers. Revenons. Venons, nous allons jouer. On va rester là. On va jouer en homme. C'est ça la dignité. Il a dit, il valait mieux perdre que de donner cette image-là. Et je trouve que ça, c'est encore à applaudir. La fédération sénégalaise doit une statue à Sadio Mané. Si vous ne le faites pas, je viendrai au Sénégal pour la réclamer. Ah oui, non, 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 franchement, c'est un héros. Héros pour la nation, un exemple. Le mec qui vient d'un tout petit village du Sénégal, avec tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a fait. Imaginez, avec tout ce qu'il a fait, si c'était Elhadji Diouf, on aurait pu respirer, hein, franchement. Les Sénégalais, vous connaissez Elhadji Diouf. Si c'était lui, tous les jours, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et Mané, il est calme, il est tranquille. Même quand il marque le but contre l'Égypte, à la fin du match, il dit à ses coéquipiers, on se calme les gars, on se calme, on se calme, on se calme. Pas de folie, restons sobres, gardons la tête froide. Et ce sont des joueurs comme ça, on a besoin. Pour donner encore une image exemplaire du football africain et même du football aussi. En tout cas, Sadio Mané, tu es un grand homme. Félicitations. Félicitations aussi à Gana Gueye. Gana Gueye. Oui, Gana Gueye. Il se montre pas trop, mais il fait un travail de folie. Et là, les Sénégalais, ils nous ont montré là, aux Ivoiriens là, venez là les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, venez ici. Les Sénégalais ont montré comment il faut jouer contre l'Égypte. Les Sénégalais ont montré comment il faut jouer contre le Maroc. Les Sénégalais ont montré comment il faut jouer contre les équipes du Maghreb. Ah oui, là c'était une masterclass. Je dis à Emers Faye, il faut que tu contactes les Sénégalais. Non, sérieusement, il faut que tu ailles au Sénégal, voir l'entraîneur, leur demander comment ils font contre les équipes maghrébines. Là, ils nous ont montré une masterclass. Les Ivoiriens, là, ils ont paniqué 5 minutes, ils prennent un but contre les Égyptiens. Après, fallait courir après le score. Mais les Sénégalais, défense, tranquille. Tu montes, tu descends, ils rejettent toujours la balle, ils ressortent la balle tranquillement. Et Edouard Mendy, grand gardien, franchement, rien à dire. Oui, le Sénégal nous a montré une masterclass. C'était trop fort. C'était trop fort. Et franchement, je vais vous le dire, dans mon esprit, je me suis dit qu'il y a forcément une justice. Dieu n'allait pas laisser que les Marocains marquent ce but-là. Je le sentais très fort dans mon esprit. Je sais pas. J'étais là, je me disais, non, 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 c'est pas possible. Et pour revenir au penalty, là, je pense que les Sénégalais vont me tomber dessus. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a faute. Parce que dans la surface de réparation, tu ne fais pas ça. Même si tu le touches comme ça, tu ne le fais pas. Et même si le mec s'est laissé tomber, tu ne tires pas par l'épaule comme ça de la manière. Non. Pour moi, il y a penalty. Comme aussi, il y a le but aussi du Sénégal. Voilà. Mais il faut dire aussi que les Sénégalais, vous êtes chauds aussi. Hein. Ah oui, le peuple sénégalais, là, ils sont chauds. C'est des sanguins. Hein. Je parle des supporters. Il faut que vous, les Sénégalais, vous devez apprendre aussi à vous calmer. Le public, vous êtes trop chaud, là. Pourquoi je dis ça? En 2013, éliminatoire, Coupe du Monde 2014 au Brésil, Côte d'Ivoire, Sénégal. Sinon, on va dire Sénégal, Côte d'Ivoire à Dakar. Après 2 buts, les Sénégalais sont descendus sur le terrain. C'était la pagaille. Et donc ça, on s'en souvient encore. Donc c'est un précédent. Aussi en Côte d'Ivoire, en 2024, la Coupe d'Afrique, lorsque le Sénégal perd contre la Côte d'Ivoire, il y a Diatta, la Crépin Diatta qui a ramené sa fraise pour dire voilà, vous avez vu? Et là encore ce penalty-là, les supporters sont descendus sur la pelouse. Les gars, non, apprenons à être disciplinés, franchement. C'est que du sport, c'est que du football. C'est que du football. Je sais qu'en Afrique, le football, ça draine des passions, mais il faut qu'on apprenne à se calmer. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, là,
Il y a eu des occasions, il y a eu des moments où on a sifflé contre les Ivoiriens, carton rouge, penalty, mais à aucun moment on s'en est pris à quelqu'un. Parce que moi je suis Ivoirien, je parle comme ça, donc voilà. Et donc voilà. Mais en tout cas, Sadio Mané, bravo, 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 bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal. Franchement, je sais pas, mais le Sénégal est sorti, on va dire, ces 10 dernières années, là, les gars, vous avez travaillé, hein. J'allais dire, toutes ces préparations, ces écoles de foot, ces écoles j'allais dire, ces académies qui ont été créées au Sénégal, il y a 15 ans en arrière, on voit le résultat aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est un message aussi à tous les autres pays africains, là, que ce soit le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, pour rehausser le football africain, on a besoin d'académies. On a besoin d'académies, parce qu'on n'avait pas ça. Avec l'avènement de Jean Guillou en Côte d'Ivoire, avec les académiciens, les Mimo Sifcom, on a vu que ça a donné l'exemple. Et cet exemple-là aussi, le Sénégal, voilà, c'est parti comme ça au Mali, on a rehaussé le football africain. En tout cas, félicitations au Sénégal, Sénégal Rec, Nangadef, Magnifique, bravo le Sénégal. J'espère venir visiter le Sénégal cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, bravo à vous. Il n'y a rien à dire. Victoire méritée. Parce que la justice de Dieu, comme dirait Chancel Bemba, justice dédiée, il y en a. Donc c'est ce qui s'est passé. Franchement, je suis vraiment content pour le Sénégal. Je suis vraiment content pour le Sénégal. Encore. Et dans mon esprit, je me suis dit que cette coupe, il faut qu'elle revienne en Afrique de l'Ouest. Ah oui. Et vous avez fait ce travail-là. C'est trop fort. Ça apporte la cohésion nationale, ça ressout deux pays, ça met de la joie et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, si t'es pas abonné à cette chaîne, tout se passe en Afrique. Abonne-toi, like, partage et on se dit à très bientôt. Salut, allez, bye bye.